La MINUSTA a procédé ce mercredi au lancement d'un programme de formation professionnelle à l'attention de 200 jeunes. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire de la mission onusienne, réalisé en partenariat avec l'État haïtien et l'UNESCO. Elle offre l'opportunité aux jeunes défavorisés d'apprendre un métier qui leur permettra d'intégrer le marché du travail ou de créer leur propre activité génératrice de revenus. La cérémonie de lancement de ce programme s'est déroulée en présence du président de la République. Suivez ce reportage de Georges Allen. Venus des quartiers de Cité-Soleil, de Carrefour-Feuille, de Martissan et du Bel-Air, ces 200 jeunes âgés de 18 à 25 ans seront placés au centre pilote de formation professionnelle pour une période de 8 mois. Ils doivent bénéficier d'une formation gratuite en plomberie, électricité bâtiment, climatisation, construction bâtiment, ferronnerie. Au moment de lancer ce programme ce mercredi 7 décembre, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti s'est montré satisfait. Il dit croire que les bénéficiaires vont pouvoir contribuer au processus de la reconstruction. Mariano Fernandez à Mounategui. Nous avons pleine conscience que pour le président de la République, l'éducation est une priorité principale et à notre avis, l'éducation, notamment l'éducation technique, est une contribution à l'amélioration des conditions de vie de nombreux citoyens et en même temps apporte à la stabilisation d'Haïti la principale, le numéro 1 des priorités de la MINUSTA. La satisfaction prime aussi chez le président de la République en ce qui concerne la mise en œuvre de ce programme de formation et de socialisation. Un projet qui, selon Michel Martelly, se veut un atout majeur vers l'établissement d'un développement durable en Haïti. L'éducation professionnelle lui occupe une place importante dans la politique présidentielle, politique changement et progrès continu. L'éducation professionnelle qui dispense dans le centre pilote l'a aidé pays pour le cadre, pour le monde qui répondre à demande emploi spécialisé provoqué par développement que nous prenons et qui a commencé à faire très bientôt dans le cadre de construction pays d'Haïti. Un avis que partage le directeur du bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince, Béchir Lamir. Il réitère l'engagement de l'institution à accompagner les dirigeants haïtiens dans divers domaines, notamment l'éducation. L'UNESCO sera à vos côtés, comme elle le fait déjà dans le domaine de la formation des enseignants et celui ô combien stratégique des statistiques scolaires et de la planification. Notons que ce programme de formation de professionnels gratuite est financé par la section de réduction de la violence communautaire de la MINUSTA à près de $200 000. Un policier a été tué par balle ce mardi à Delma 2, un quartier réputé chaud de la capitale. L'annonce a été faite par les autorités policières alors qu'elles présentaient le bilan des opérations menées par la police. Suivez tour à tour les propos du porte-parole adjoint de la PNH et du directeur central de la police judiciaire. Nous avons 29 policiers et de janvier à nos jours qui ont perdu la vie. Il y a un policier Babi Joisil, agent 1, qui est 20e promotion PNH là, qui est affecté dans ce commissariat Marché Salomon, qui est tué hier par des bandits et au niveau d'Elma 2, et plus précisément angle des rues Saint-Martin et d'Elma 2. Cependant, justement, monsieur a entré et la Kaili, parce que monsieur habite dans la zone là, il y a des autres qui étaient au cours de la journée, côté que des groupes bandits tapent et tirent Cogno. Et puis, malheureusement, les policiers ont entré, il était aux environs 6h20, côté que l'arrivée perdu la vie pour une balle en tête. Et puis tout, papa qui était bon côté, tout, touché tout. Bon, heureusement, papa lui-même, pour le moment, bien. Pour la période allant du 16 au 20 au 30 novembre, et PNH là, interpellé pour acte criminel 65 moun, c'est assassinat, meurtre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs. Et pour les gens qui sont victimes, il y a 105 personnes qui sont victimes. Semaine qui sont passées à là, nous arrivons à mettre main sur un plus gros kidnappeur qui a plus de problèmes dans la ville là. Et tu as un problème dans le niveau Cité Soleil, route 9. Nous arrivons à prendre des éléments importants de gang qui permettent que nous gagnions information sur
tout fonctionnement gang yo sous mode opératoire yo qui va permettre que nous arriver démanteler un maximum de gangs qui ont problème dans la capitale là. Nous toutes là, je crois que nous avons informé que ces derniers temps, une situation qui a développé au niveau de la capitale, côté tout le monde a plein, ils ont cassé machine yo. Ils prennent lumière machine yo, ils crasent vite, ils prennent lumière, ils prennent cerveau machine yo, ils prennent signal, etc. Nous dit en premier lieu, nous avons mené une enquête sur question ça tout parce que ils dit nous réseau ça a établi presque tout côté dans l'information que nous avons recueillie pour ce travail ça. Donc nous avons mené une enquête sur lui, mais à part d'enquête, nous pensons nous pas arrêter, faut agir. Faut agir. C'est ça qui fait une sortie en avis là pour nous mettre tout le monde cap surtout revendeur dans zone rue pavé et zone et rue magasin de l'État pour nous avertir que depuis nous joindre nous pral prendre la rue ya enquêteur de CPJ pral prendre la rue ya depuis nous joindre nèg ap vendre cerveau machine vieux laptop moun si y a ou pas cap justifier côté ko acheter qui papier ko gen qui permet quoi vendre n'a arrêter moun ça on a saisi on a déféré la justice et nous clair sur ça parce que faut nous prendre responsabilité nous parce que nous pas cap quitter dérive ça continuer. Parallèlement, la police de la commune de la Croix-des-Bouquets annonce l'arrestation de 3 présumés kidnappeurs. Selon le commissaire Marc-André Cadostin, ces individus appréhendés par la PNH sont impliqués dans plusieurs cas d'enlèvement au niveau de la région métropolitaine. Arrivé sur les lieux, nous avons des informations sur ce qui est passé. Et c'est comme ça, dans le cadre de ça, nous mettons un point fixe du côté en face du commissariat de Bon Repos. Et peu de temps, on petit casse encore, nous avons un véhicule qui a des informations sur la privé. Et c'est comme ça, checkpoint, nous avons fait dans l'autre là, fait nous intercepter la machine et nous arrivé à arrêter les gens qui étaient kidnappés, un monsieur du côté de la voie 1. Et kidnappé, il y a dans sous-commissariat Bon Repos, et il y a un nombre de 3. Et il répond au nom de Yves Merville, Montas Kleber, Emania et Bosquet. Et Mounsa yo était la voie 5, c'est là yo allé séquestrer et moun yo te kidnappé. On a demandé pour être en confiance mais en collaboration ensemble avec la police pour pas négliger nos informations parce que sans information il y a un pile bagay nous pas capable faire mais ensemble avec eux avec information avec vigilance il y a un pile travail la police a pas arrivé fait moi crois dans ça depuis population mettez main avec la police n'a pas arrivé freiner insécurité et fini avec cas de kidnapping yo. Les actes de banditisme et de criminalité résultent de l'impunité. C'est ce qu'a affirmé la directrice de l'Office de la protection du citoyen, OPC, Madame Florence Elie. Madame Elie, qui participait à la rubrique Le Point de Métropole, dans le cadre des activités du 63e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, exhorte les autorités judiciaires et policières à assumer leurs responsabilités. Nous avons l'impression que il n'y a pas de sanction en Haïti pour quoi que ce soit. Et on ne suit pas les prescrits de la loi, la justice ne prend pas les dispositions nécessaires, même du point de vue circulation. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut et un pays ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc il faut que nous ayons un regard spécial sur la question de l'impunité dans ses racines. L'impunité est devenue comme une culture haïtienne. Et nous pensons à l'OPC qu'il faudrait rapidement se pencher sur, par exemple, la question des archives, puisque en droit pénal, qui nous intéresse au premier point, il y a beaucoup de choses qui sont presque impossibles à faire parce qu'il n'y a pas d'archives. On perd même les dossiers des détenus. Donc nous exhortons surtout tous les travailleurs de justice à prendre leur mission au sérieux. Nous les exhortons, nous les encourageons à se comporter comme des citoyens engagés dans l'exercice de leurs fonctions. Et je pense qu'avec seulement ce petit changement, vous serez capable de voir dès l'inter qui viennent de grandes améliorations dans la question de la justice, qui est finalement l'épine dorsale de toute société et a fortiori de la société haïtienne.
La 7e édition de la foire Femmes, Création et Production aura lieu ce week-end au Caribé Convention Center. Plusieurs dizaines de femmes vont exposer leurs œuvres les 10 et 11 décembre et selon la présidente de l'organisation Femmes en démocratie, des nouveautés seront apportées à cette grande foire. Femmes en démocratie entreprend depuis près de 2001 des formations, des programmes d'assistance à des femmes entrepreneurs. Et en 2003, ces femmes ont réalisé qu'elles avaient besoin de présenter leurs produits, de promouvoir leurs produits et de se mettre ensemble. Et comme ça, elles ont constitué un réseau et nous avons facilité la mise en place de ce réseau. Et c'est comme ça qu'a démarré la première édition en 2004 avec 50 exposantes. On est passé à 102 vers 2005-2006. Après, on a été un peu plus sélectif. On a eu 80 exposantes et cette année, on en a 62. Nos productrices, elles répondent aux tendances et à la demande du marché. Et de plus en plus, nous voyons qu'il y a beaucoup de bijoux, beaucoup d'accessoires de mode. C'est parce que c'est ça la demande. Et on est à la veille des fêtes de Noël. Donc les hommes viennent et achètent des cadeaux pour leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs mères, enfin les femmes de leur famille. Et les femmes se font plaisir. Elles arrivent et elles achètent non seulement pour leurs amis, pour leurs époux aussi, parce qu'il y a quand même quelques produits pour hommes. Mais c'est vrai que les produits sont des produits d'intérieur, donc c'est pour la maison, c'est pour toute la famille, ou des accessoires de mode pour femmes. Parce que cette foire, quand même, c'est un événement, c'est un gros investissement. Et on ne pourrait pas l'avoir sans nos sponsors, sans nos partenaires. 10 et 11 décembre, samedi et dimanche, ça commence à 10h30 et ça prend fin à 6h30. Donc vraiment, on invite tous les spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, un rendez-vous à ne pas rater, pas quitter ces 10 jours que l'événement a passé. Ça ne se passe qu'une fois l'an. C'est un événement unique dans l'année, donc il ne faut pas le rater. Et puis profiter pour acheter cadeaux pour Noël. Cadeaux pour Noël, et puis je ne sais pas quoi dire nous bonne fête. Bonne fête là, c'est samedi. On vous attend tous. L'événement, vraiment, c'est un événement de qualité dont tous les Haïtiens doivent être fiers.